es dans le chômage, tu es dans les dettes, tu es dans la persécution. Et c'est compliqué, c'est difficile. Ton combat est spirituel, il est même invisible. Et tu te dis que tu es seul. Parce qu'en fait, personne ne te comprend. Quand tu dis que tu es attaqué, quand tu dis que tu passes des nuits blanches, quand tu dis que tu ne dors pas, quand tu dis que ton mariage est attaqué, personne ne veut te comprendre. Par moment même, c'est toi-même qu'on accuse. On dit non, c'est toi qui n'es pas une bonne femme. C'est toi qui ne sais pas prendre ton mari. Et pourtant, tu es en proie à des combats invisibles que les gens ne peuvent pas voir. Il faut que ce soit ceux qui ont l'esprit de Dieu. C'est eux qui peuvent comprendre que tu es attaqué. Donc les gens ne peuvent pas comprendre. Tu dis, mais toujours dit, mais fais-toi comme ça, on va te donner des conseils. Mais par moment, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est un combat spirituel dans lequel tu es. Et tu dois pouvoir t'approcher à l'Éternel pour faire face à ces attaques invisibles-là. Et je veux profiter juste de ce moment pour te dire que le Seigneur t'aime. Oui, tu as des dettes, tu es persécuté, tu as des combats invisibles. Ne pense pas que tu es seul. Le Seigneur, il t'aime. Et il veut prendre le relais ce matin. Et c'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël, gardez votre calme. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui est connecté sur cette plateforme de femmes d'honneur, que Dieu veut prendre le relais dans ta vie. Depuis tout le temps, tu as combattu seul. Depuis tout le temps, tu as lutté seul. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, veut prendre le relais dans ta vie. Et toi, fixe tes regards sur lui. Et toi, fais-lui confiance. Parce que Dieu s'invite dans ton combat. Moïse appelle le peuple à garder le silence. Moïse les appelle à avoir la foi en Dieu. Il dit ne craignez pas. Il dit gardez le silence. Il dit observez la délivrance que l'Éternel va faire. Observe la délivrance que le Seigneur va faire dans ta vie. Garde le silence. Garder le silence, c'est avoir la foi. Aie foi en Dieu. Fixe tes regards sur lui. Il dit ne craignez pas. Gardez le silence. Parfois, Dieu veut que nous arrêtons de lutter de notre propre manière. Il veut que nous commençons à rentrer dans une autre dimension. Faire les choses de la manière de Dieu. C'est pourquoi il a dit, gardez le silence. Vous savez, la victoire vient lorsqu'on cesse de s'agiter et qu'on se confie véritablement à Dieu. Il faut comprendre que quand il y a une situation et quand tu t'agites, même naturellement, quand il y a un problème, tu commences à trop t'agiter, il n'y a pas de solution. Parce que tu n'arrives même pas à bien réfléchir. Tu n'arrives même pas à bien coordonner les choses. Parce que tu es agité. C'est le problème qui est là. Il faut qu'on se calme. De façon naturelle, quand tu es trop agité là, tu n'arrives pas à saisir quelque chose. Et donc, spirituellement, tu ne peux pas gagner tes combats parce que tu es perturbé, parce que tu es agité. Par moment même, tu veux prier, tu prends tes sujets de prière, tu n'as même pas encore fini, tu as déjà entamé le sujet, tu n'as même pas encore fini. Tellement la peur t'a envahi. Et c'est pourquoi je veux t'encourager à ne pas t'agiter. Parce que la victoire vient quand on cesse de s'agiter. Est-ce que cette situation-là, ça va s'arrêter un jour? Est-ce que moi-même, je serai heureuse un jour? Il dit, la même manière, il a dit à Josaphat, il avait dit au peuple d'Israël autrefois, il dit à Josaphat de garder encore le calme. Parce que ce n'est pas Josaphat et son armée qui vont le combattre, mais c'est l'Éternel lui-même qui va combattre aux côtés de Dieu. En fait, ils n'ont rien à fournir. Lui, l'Éternel, il va faire le combat. Lui, l'Éternel, il va agir. Et je suis venu t'appeler ce matin au calme. Tiens-toi tranquille parce que Dieu est à tes côtés. Dans cette persécution, tiens-toi tranquille. Dans cette maladie, tiens-toi tranquille. Dans cette douleur, tiens-toi tranquille. Peut-être que tu es à l'hôpital ou que tu as un parent à l'hôpital, tiens-toi tranquille. Tu es malade, tiens-toi tranquille. Et puis tu te demandes, est-ce que cette maladie va avoir une fin? Oui, tiens-toi tranquille. Parce que le Seigneur combat pour toi, il va te guérir. Quand tu es attaqué, tu n'arrives pas à dormir. Les sorciers te combattent. Quand tu dors, te poursuis. Il y a des choses qui t'arrivent. Il dit, tiens-toi tranquille parce que désormais, Dieu est invité dans ton combat. Le peuple d'Israël avec Josaphat vont commencer à faire quoi? À louer le Seigneur. Tu finis de prier, tu dois être heureuse, tu dois être heureux, tu dois commencer à te réjouir, tu dois commencer à danser, tu dois commencer à mettre la musique. C'est ce qu'il est en train de te dire. Et c'est ce que Josaphat et les autres ont fait. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir des situations difficiles, à avoir des épreuves. Nous avons vu Daniel dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Daniel dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Il était content, il continuait de prier, il continuait de célébrer son Dieu. Et les lions sont devenus amis de Daniel. Dieu a fermé la gueule des lions. Les lions sont devenus un peu comme les chiens de compagnie. Et ils étaient tous étonnés. Mais c'est ça quand Dieu rentre dans ton combat là. Ça dit que les gens te regardent et puis se demandent comment toi tu as fait pour avoir cette victoire. Comment toi tu as fait pour avoir cette bénédiction. Comment toi tu as fait pour avoir cela. Par moment, mais tu peux marcher ton mari, il est riche. Et puis toi-même, peut-être que tu n'es pas belle. Tu n'es pas Miss Monde.
Mais on te voit, puis on dit, mais c'est là, comment elle a fait pour rentrer dans ce foyer? Mais c'est le Seigneur qui combat pour toi. Les gens pensent que c'est la beauté, c'est pas beauté, c'est le Seigneur qui donne le mariage. Dieu combat toujours pour ses enfants. C'est pourquoi nous devons te reconnaître à Dieu. Il est le plus grand guerrier puissant. Il est fort dans le combat. Nous chantons ça. Mais ce que tu chantes, est-ce que tu crois? Souvent, nous, on est en train de chanter ça, puis on pleure. Mais tu invites le puissant guerrier. Pleure à quoi on fait dans ça là? Lamentation à quoi on fait dans ça? Tu chantes le puissant guerrier. Mais toi-même, tu ne crois pas au puissant guerrier. Oh, il est réel. Il est vivant. Il fait de grandes choses. Il délivre. Il sauve. Dieu est un puissant guerrier. Et il veut combattre pour toi. Il veut que tu lui remettes tes combats, tous tes combats. Remets à Dieu tes ennemis. Remets à Dieu tes conflits. Remets à Dieu tes blocages. Ne lutte pas seul. Le combat de David contre Goliath. Vous êtes témoin parce que vous avez lu la Bible. Et David a dit quoi à Goliath? Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire que David, quand il a dit ça, Dieu n'avait pas d'autre choix que de descendre dans ce combat-là. Il faut décharger ce qui est lourd pour toi là, tu ne peux pas. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur lui a donné la victoire. Et de façon surhumaine, il a vaincu Goliath. Même la délivrance de l'église primitive face aux persécutions, Dieu est intervenu. Donc je veux dire à quelqu'un, ne combat pas avec la peur. Parce que la peur t'empêche de voir le miracle. Ne combat pas avec ta force seulement. Compte sur Dieu. Ça c'est le conseil que je te donne dans ton combat spirituel. Si tu veux que Dieu rentre dans ton combat, loue-le, prie, confie-toi à Dieu. Parce que la victoire se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Et je vais juste te demander d'observer comment Dieu a ouvert les chemins impossibles. C'est pourquoi nous disons ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il y a des chemins impossibles que Dieu peut ouvrir pour toi si tu crois en lui. Il y a des grâces qui rentrent dedans. Puis toi-même, tu te regardes et puis tu dis, est-ce que c'est moi? Tellement Dieu fait. Souvent, il y a des questions que tu es obligé de te poser. Est-ce que c'est moi? Mais tellement Dieu t'a béni. Tellement Dieu va te restaurer que tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui t'ont humilié vont reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Ils vont dire, oui, assurément cette femme appartenait à Dieu. Assurément c'était un véritable chrétien. On se moquait de lui, on se moquait d'elle, mais elle savait ce qu'elle faisait. J'ai remarqué que souvent le miracle arrive quand tu t'y attends le moins. Ça veut dire que quand je prie, je confie à Dieu, puis je passe à autre chose. Et je commence à célébrer Dieu, à le servir tranquillement. Le miracle arrive. Au moment où je m'y attends le moins, invite Dieu, qu'il prenne le contrôle. Tu vas voir que ça sera facile comme ça. Les ennemis ne te vaincront pas. Les épreuves ne s'abattront pas sur toi, car l'Éternel s'invite dans ton combat. Peu importe la situation que tu traverses, il faut louer Dieu, afin que Dieu puisse agir. Ta victoire sera certaine car elle te vient de l'Éternel. Commencez à prier, dis au Seigneur, Seigneur, je t'invite dans mes combats. Je suis épuisé, je suis fatigué. Oui, je t'invite dans mes combats. Comme tu as dit à Josaphat, et que tu es rentré dans le combat de Josaphat, comme tu es rentré dans le combat de Daniel, comme tu es rentré dans le combat de David, comme tu es rentré même dans le combat du peuple d'Israël, comme tu es rentré dans le combat de Mardoché. Seigneur, rentre dans mon combat. Seigneur, je te confie tous mes combats. Tu vas répéter après moi. Merci Seigneur pour tout dans ma vie. Je remets entre tes mains mes épreuves, mes luttes et mes ennemis, invisibles et visibles. Seigneur, agis puissamment dans ma vie. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes adversaires. Combat éternel, ceux qui me combattent. Seigneur, comme tu as délivré le peuple d'Israël, délivre-moi de toutes ces attaques que je reçois. Père, je t'invite dans mon combat. Prends le contrôle de mes combats. Guide-moi dans ces combats. Aide-moi, Seigneur. Brise les chaînes et manifeste ta victoire en moi. Éternel, ouvre les portes de la grâce dans ma vie. Ouvre les portes de la bénédiction dans ma vie. Et là où j'avais échoué autrefois, Seigneur, entre dans ce combat et donne-moi la victoire maintenant. Seigneur, je te fais confiance. À partir de ce matin, je garde le silence. Je garde le silence parce que toi, Seigneur, tu prends le relais. Merci Père, au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alors désormais, marche dans la paix, marche dans la foi, marche dans la victoire parce que Jésus combat pour toi.